Bonsoir, dans cette vidéo on va parler, ou bien on va traiter la loupe qui est un instrument optique qu'on utilise pour visualiser des objets de petite dimension, ou bien les détails d'un objet en général. Maintenant voilà, c'est-à-dire par exemple si on a un texte de petite dimension, c'est-à-dire on a l'habitude de rapprocher la feuille vers notre œil pour pouvoir lire. C'est-à-dire, voilà, on a notre œil. Voilà, on a notre œil. Maintenant, pour visualiser des objets de petite dimension, on a, c'est-à-dire forcément, on va rapprocher cet objet vers notre PP, voilà, c'est-à-dire à une distance SPP. Même des fois, on est obligé de mettre l'objet après notre PP. Mais le problème, cela engendre l'accommodation de l'œil pour amener l'image sur la rétine. Donc, dans ce cas-là, pour ne pas faire fatiguer l'œil, c'est-à-dire pour ne pas exercer la pression sur l'œil, on va utiliser ce qu'on appelle la loupe. Voilà, maintenant la loupe, voilà, la loupe, c'est, voilà, même pour l'œil, on n'a pas travaillé avec un œil anatomique. Par contre, on a travaillé avec un œil réduit, c'est ça. Maintenant, pour la loupe, la même chose. On va utiliser avec la loupe réduite qui consiste à une lentille convergente. Voilà. C'est-à-dire la loupe réduite, on a, voilà, c'est une lentille convergente. Bien sûr, on a le foyer objet est réel, le foyer image est réel qui se trouve à une même distance. Maintenant, quand on parle de la loupe, implique que la loupe il est utilisé avec l'œil, c'est-à-dire il consiste, c'est-à-dire d'accompagner notre œil par une lentille convergente qui est la loupe. Voilà, c'est impossible de parler de la loupe, ou bien on va faire dans la prochaine vidéo de le microscope, si on parle pas de l'œil. Donc, c'est-à-dire, la loupe implique, c'est-à-dire, on l'utilise c'est-à-dire pour compenser notre œil, pour pouvoir voir des objets de petite dimension. Voilà, qui est une lentille convergente. Maintenant, la loupe, l'objectif, c'est d'agrandir. C'est-à-dire, l'objectif de la loupe, c'est d'avoir une image plus grande que l'objet initial. Sinon, à quoi sert d'utiliser la loupe? Maintenant, on a cette loupe. Maintenant, on connaît en optique géométrique que pour, voilà, c'est-à-dire l'œil, l'objectif, c'est de ne pas, d'avoir une image grande, c'est d'avoir une image grande directement sur la rétine de l'œil sans phénomène d'accommodation. Donc, on connaît en optique géométrique que si on a un objet si on a un objet, si on a un objet sur le foyer objet, voilà, si on va faire le tracé, on a un rayon incident parallèlement à l'axe optique qui va passer par F'. On va rajouter un autre rayon, on a un rayon qui passe par le centre optique de la loupe, il n'y a pas d'intersection, donc on aura une image qui est à l'infini. Voilà. Voilà, voilà, le prolongement de ces rayons. On a A à l'infini et on a B à l'infini, B', hein, après B'. Donc, on aura une image à l'infini. Donc, au départ, l'objet qui est de petite dimension, c'est-à-dire si on arrive déjà à le voir, on va approcher cet objet vers l'œil. Mais si on utilise la loupe, on va avoir une image plus grande projetée vers l'infini. Après cette image, on a cette image qui va faire l'objet pour cet œil. Après, voilà, c'est-à-dire une image à l'infini directement, il sera sur la rétine. Maintenant, pour la loupe, c'est-à-dire pour la loupe, chaque loupe est caractérisée par ce qu'on appelle le grossissement. Le grossissement. Le grossissement est égal à tangente alpha prime sur tangente alpha. Maintenant, puisqu'on est dans le cadre d'approximation de Gauss, directement alpha prime est égal à alpha. Puisque tangente alpha, tangente d'un angle quelconque, si on a alpha est petit, donc est égal directement à alpha. Maintenant, on va calculer alpha. Par définition, on a alpha, c'est l'angle apparent, on appelle ça angle apparent
pour visualiser, visualiser l'objet AB, l'objet AB, l'objet AB avant d'utiliser la loupe. La loupe. Par contre, alpha prime, c'est l'angle apparent pour visualiser l'objet AB à la présence. Alpha prime à la présence de la loupe. Voilà, donc alpha, avant de faire appel à la loupe, mais alpha prime, donc l'œil est accompagné par, c'est-à-dire l'œil est accompagné par la loupe. Maintenant, voilà, je vais faire des schémas ici. Donc, on a, c'est-à-dire, on va commencer par le calcul de alpha. Je disais comme quoi, voilà, on a notre œil, voilà, on a la rétine. Bon, je disais comme quoi, pour visualiser cet objet de petite dimension, on va déposer notre, c'est-à-dire, il faut déposer l'objet sur PP ou bien avant PP. Donc, pas forcément, on est hémétrope. Voilà, c'est-à-dire, ça, on peut être presbyte, hémétrope, myope, etc. Voilà, l'essentiel. Mais maintenant, pour être efficace, pour que la loupe va être efficace, je suis myope, donc je vais porter mes lunettes, après je vais utiliser la loupe. Ok, c'est-à-dire, voilà, c'est pas la peine de compliquer l'existence. Voilà, si je suis myope, comment je vais faire? Voilà, on a un problème optique, on a un problème de vision. C'est-à-dire, j'ai mes lunettes, donc après je vais faire appel à la loupe pour régler le problème des objets de petite dimension. Maintenant, on a pour le calcul de alpha, avant de faire appel à la loupe. Donc, on va déposer, c'est-à-dire l'idéal, c'est de déposer AB sur le PP. Ok, voilà. Maintenant, on a cet angle, c'est ça l'angle apparent. Alpha. Donc, alpha est égal à tangente alpha est égal à AB, la taille de l'objet, sur le SPP, de cet œil. Si on est hémétrope, on va diviser sur 25 cm. Si on est par exemple presbyte, et je vais pas, sans la correction, je vais mettre par exemple 40 cm. Mais si par exemple je suis presbyte et je porte les lunettes qui corrigent ce défaut visuel, donc je vais déposer sur 25. Okay. C'est-à-dire quand une fois le problème de vision est corrigé, donc on va prendre le parcours d'accommodation d'un œil qui n'est pas malade. Donc le alpha, on le calcule avant d'utiliser la loupe. Maintenant, on va calculer alpha prime. Voilà, on a calculé alpha prime. On a la loupe, on a le F et on a le F prime. On a l'objet ici. On a, voilà, je viens de le tracer. On a notre rayon. On a l'image qui est envoyée vers l'infini. Donc, maintenant, pour ici, on a la loupe plus l'œil. Maintenant, le mieux, c'est de placer l'œil sur le F'. Voilà l'œil. On place l'œil, on a la rétine. On place l'œil sur le F'. Voilà, maintenant, on a ce rayon. On a ce rayon qui est à l'infini, c'est-à-dire pour positionner alpha prime. Voilà, je prends dans ce rayon normalement. On va, c'est-à-dire là, mon objectif, c'est pas de donner l'image de A' et B' qui est à l'infini sur la rétine. Je voudrais juste avoir le alpha prime. Donc, c'est ce rayon que normalement, je vais le faire passer par le C. On a le rayon qui passe par le centre optique qui ne sera pas dévié. Mais du moment on a le SC, on a le F' confondu avec le S. Donc, je vais prendre, c'est comme si je vais prendre SC, voilà, c'est-à-dire c'est confondu avec le F'. Donc, ce rayon va passer par S par C. On ne va pas trop détailler. C'est-à-dire, on va pas donner d'importance à ce point. Donc, on a c'est comme si, voilà, ce rayon, il va passer par le centre, voilà, qui est le F'. Voilà, on a le alpha prime, on a tangente alpha prime, est égal à alpha prime, est égal, voilà, ce rayon, voilà, je pourrais le calculer ici. Voilà, je pourrais le calculer ici,
Mais là, c'est-à-dire je dois calculer déjà la distance OA, après, voilà, et encore là, l'image est infinie. Donc, c'est-à-dire, on va être plus général. Donc, je prends dans ce alpha prime ici. Voilà, qui est, attendez, on a ici, voilà, ce segment est égal à ce segment, c'est AB. Donc, on a c'est AB sur OF'. Voilà, voilà, c'est toujours, c'est voilà, ça et ça est égal à ça, et on a OF', voilà, donc on a le alpha prime. Maintenant, le grossissement, c'est alpha prime sur alpha est égal voilà, est égal à AB sur OF', divisé par, c'est-à-dire je vais le diviser sur alpha, donc je vais prendre le renversé, c'est SPP sur AB. C'est la même chose, donc on aura ici au final, on aura le grossissement égal à SPP de l'œil sur OF' de l'œil. C'est-à-dire, maintenant, voilà, c'est-à-dire là, c'est-à-dire j'ai pris le cas d'une image à l'infini pour que l'œil ne s'accommode pas. Mais on peut par exemple de prendre l'objet pardon, ici par exemple entre F et O, on aura l'image quelque part ici, voilà, c'est-à-dire là, c'est-à-dire si je vais prendre l'objet ici, on aura une image agrandie, mais peut-être l'œil il doit s'accommoder, donc l'idéal c'est de rapprocher ou bien de déposer l'objet sur F. Mais maintenant dans le cas réel c'est facile, c'est pas un lot de discipline, c'est-à-dire une petite expérience, on peut faire l'expérience, c'est-à-dire à la maison même, on prend la loupe, c'est-à-dire on fait déplacer la loupe ou bien l'objet. Dès qu'on aura une image claire, sans accommodation, donc on a réussi, en réalité, on a réussi de confondre l'objet avec de petites dimensions avec F, dont son image est projetée vers l'infini. Donc, voilà, pour calculer alpha prime, donc cette image directement sur l'arrêté. Maintenant, on voit dans ce grossissement que le grossissement est égal à SPP sur OF. C'est-à-dire, quelle que soit en réalité, quelle que soit la position de l'objet, ici, dans le grossissement, il n'y a pas une distance qui va me renseigner est-ce que l'objet il est avant F ou bien après F ou bien sur F. Donc, voilà, c'est toujours le grossissement d'une loupe, c'est SPP de notre œil sur la distance focale de la loupe. Voilà, voilà. Maintenant, c'est-à-dire, voilà, la différence, c'est si je dépose ici l'objet, j'aurai l'image quelque part ici. Donc, l'œil pourra s'accommoder, c'est-à-dire sur l'objet de s'accommoder. S'il ne s'accommode pas, donc l'objet est sur F. Voilà, voilà. Voilà, voilà, juste, voilà. Et merci pour votre attention.